Salut bande de petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour ce nouveau numéro de Popcorn. Aujourd'hui dans Popcorn, nous allons parler de notre dieu à tous, de l'empereur des geeks, j'ai nommé... Tu fais quoi? T'es pas ingénieur? T'es pas designer? Tu sais pas enfoncer un clou? Le circuit imprimé, c'est moi. L'interface graphique, on l'a volé. Alors comment ça se fait que 10 fois par jour, je vois Steve Jobs est un génie dans le journal? Tu fais quoi au juste? Les musiciens jouent d'un instrument. Moi, je joue de l'orchestre. Il paraît que t'es pire que d'habitude ce matin. Je savais pas que c'était possible. C'est une erreur système. Fais le nécessaire. Le nécessaire? Oui. On change pas des pneus de Formule 1. Ça se répare pas en 20 secondes. T'as pas eu 20 secondes, t'as eu 3 semaines. L'univers entier a été créé en une semaine. Faudra nous expliquer comment tu t'y es pris alors. Je te supplie de tenir compte des attentes. Tu vois comment ça rappelle un visage souriant? C'est chaleureux, sympa, accueillant, et il faut que ça dise bonjour. Si tu continues à te mettre tout le monde à dos, il n'aura plus personne à qui dire bonjour. Tes actions Apple valent 441 millions de dollars pendant que ta fille et sa mère vivent des allocs. Elle n'est pas ma fille! Elle te ressemble, tu t'en rends bien compte. Tu donnes des ordres contradictoires, tu es ingérable, tu pourris la vie des gens. Et même si c'était vrai, c'est pas franchement diabolique. On a parlé aux pompiers et aux gérants de l'immeuble, ils vont demander à tout le monde de partir. S'il y a le feu et la cohue devant les sorties mal éclairées, les survivants ne regretteront rien. Le conseil estime que cette entreprise n'a plus besoin de toi. Du fond de mon garage, j'ai inventé l'avenir. Les artistes ouvrent la voie, les moutons votent à main levée. Tu vas me couler. Sois pas ridicule. Je vais me prendre un transat et te regarder couler tout seul. Rachète-toi auprès de Lisa. Fais le nécessaire. Mesdames, messieurs, veuillez acclamer. Mais quel personnage fascinant! Il faut dire que ce genre de personnes qui ont changé le monde avec une idée, un brillant cerveau et un bon entourage, forcément, ça suscite de l'admiration. Et quitte à peut-être laisser un petit peu leur personnalité de côté, voir leur vie, est-ce que vraiment il y a un intérêt à aller voir un film sur Steve Jobs? Je sais pas. On va peut-être y répondre ensemble. Tu fais quoi? T'es pas ingénieur? T'es pas designer? Tu sais pas enfoncer un clou? Le circuit imprimé, c'est moi. L'interface graphique, on l'a volé. Alors comment ça se fait que 10 fois par jour, je vois Steve Jobs est un génie dans le journal? Tu fais quoi au juste? Les musiciens jouent d'un instrument. Moi, je joue de l'orchestre. Putain d'enfoiré, la réplique de ouf qu'il nous a sorti. Non, sérieux. Franchement, rien qu'avec cette réplique, déjà, il te mouche complètement. Ça vous donne une idée du mec. Ça vous donne une idée de l'ego que représente ce type. Bon, déjà, je sais pas si vous saviez, mais il y avait déjà eu un biopic sur Steve Jobs. Et c'était Ashton Kutcher qui avait le rôle. Franchement, déjà, ça tombe à l'eau. Ashton Kutcher, c'est un putain de beau gosse. C'est un sexe symbole. Toutes nos femmes, elles se pougnent dessus. Voilà, même si elles vous le disent pas, je vous garantis qu'elles le font. Et donc tu peux pas y croire, Steve Jobs c'était un geek, hein, voilà, c'était un mec qui bidouillait dans son labo. Alors certes il a fait gaffe à son image, mais c'était un geek. Là on a Fassbender. Fassbender c'est un bel homme, mais il a ce petit physique particulier et je sais pas, cette étincelle dans le regard, là, cette folie dans les yeux qui font que c'est déjà beaucoup plus crédible qu'Ashton Kutcher. Au-delà de ça, je suis absolument fan absolu de Fassbender. Donc, il y a des chances que je me laisse un petit peu séduire là par ce film. Enfin bref, allez, la suite. Il paraît que t'es pire que d'habitude ce matin. Je savais pas que c'était possible. C'est une erreur système. Fais le nécessaire. Le nécessaire? Oui. On change pas des pneus de Formule 1.
Ça se répare pas en 20 secondes. T'as pas eu 20 secondes, t'as eu 3 semaines. L'univers entier a été créé en une semaine. Faudra nous expliquer comment tu t'y es pris alors. Et hop, la deuxième petite réplique qui fait mouche. Pour l'instant, ouais, ça a quand même ça a l'air assez sympa. On met quand même en avant, et ça à mon avis, je pense que même si le film a tendance bien souvent à grossir un petit peu les traits de caractère, là je pense qu'on est loin du compte. Je pense que ce mec était réellement imbuvable, narcissique au possible, et franchement ça devait être un cauchemar au quotidien pour les gens qu'il y avait autour de lui, quoi. Donc, mais malgré tout, ce genre de personnage, ça reste les personnages les plus fascinants à voir évoluer. Allez, la suite. Je te supplie de tenir compte des attentes. Tu vois comment ça rappelle un visage souriant. C'est chaleureux, sympa, accueillant, et il faut que ça dise bonjour. Si tu continues à te mettre tout le monde à dos, il n'aura plus personne à qui dire bonjour. Tes actions Apple valent 441 millions de dollars pendant que ta fille et sa mère vivent des allocs. Elle n'est pas ma fille! Elle te ressemble, tu t'en rends bien compte? Alors ça va me freiner un petit peu. Alors voilà, donc on vous raconte la vie d'un homme qui a changé la face du monde, hein, faut pas se leurrer, Steve Jobs pour les consommateurs d'Apple, et je pense que c'est une majorité d'entre nous, même si d'autres personnes sont ou réfractaires ou sont plus sensibles à d'autres marques, c'est un homme qui a changé notre quotidien, hein, cette petite machine là, on est d'accord, ça a quand même changé beaucoup de choses dans vos pratiques du quotidien. Et alors en fait ils ont pris le parti d'humaniser cette personne pour en gros vous montrer qu'elle a les mêmes problèmes que n'importe qui, à savoir peut-être négliger une vie de famille, voire négliger carrément un enfant ou la non-reconnaissance d'un enfant. C'est indispensable, vous êtes obligé quand même de rappeler qu'on regarde pas la vie de Dieu ou d'un icône, mais bien la vie d'un homme qui a eu les mêmes problèmes que nous tous. Mais putain, qu'est-ce que c'est chiant. Qu'est-ce que vraiment c'est les passages du film où on va se faire chier. Après, malheureusement, c'est obligatoire. Mais en même temps, si vous voulez souligner le fait que Steve Jobs c'était un connard, vous êtes obligé de souligner les points connards de sa vie. Tu donnes des ordres contradictoires, tu es ingérable, tu pourris la vie des gens. Et même si c'était vrai, c'est pas franchement diabolique. On a parlé aux pompiers et aux gérants de l'immeuble, ils vont demander à tout le monde de partir. S'il y a le feu et la cohue devant les sorties mal éclairées, les survivants ne regretteront rien. Le conseil estime que cette entreprise n'a plus besoin de toi. Du fond de mon garage, j'ai inventé l'avenir. Les artistes ouvrent la voie, les moutons votent à main levée. Tu vas me couler? Sois pas ridicule. Je vais me prendre un transat et te regarder couler tout seul. Rachète-toi auprès de Lisa. Fais le nécessaire. Mesdames, messieurs, veuillez acclamer. Ouais, on est à la fois donc dans l'iconisation et on est à la fois dans la connardisation, on va appeler ça. Non, plus sérieusement, c'est vrai que ils ont pris l'acteur qu'il fallait, je pense. Je pense que Fassbender c'est nickel pour ce rôle. En plus, je pense qu'il a le génie nécessaire artistique pour incarner un autre type de génie. Malgré tout, c'est pas un film que j'irai voir au cinéma. Voilà, je pense que les biopics, c'est pas des films qui se prêtent nécessairement à aller aller en salle, tu vois. Je préfère une belle mise en scène, un petit peu chiadée, de beaux trucs, de beaux effets qui pètent et tout, plutôt que d'aller voir l'histoire d'un homme. Par contre, je le regarderai. Ça m'intéresse. Après, il faut savoir que je suis pas un méga fan d'Apple. Voilà, j'ai un iPhone. Je regarde un petit peu ce qui sort et tout. C'est fascinant. Hein, c'est quand même eux qui ont le mieux amorcé notre entrée dans le 21e siècle au niveau de la technologie. Donc c'est intéressant, mais après non, de là aller voir un film au cinéma sur Steve Jobs. Après voilà, on met en avant les mauvais côtés qu'il avait vis-à-vis de sa vie de famille, apparemment d'une épouse, d'une ex-amie délaissée, un enfant qui est délaissé aussi, qui laisse vivre avec les allocs.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait aussi souligner d'autre, à savoir le fait qu'il faisait travailler des enfants pour les iPhones dans les pays asiatiques. Il y a tellement de mauvais côtés à mettre en avant quand on a des vies aussi énormes que la sienne. Est-ce qu'ils seront tous abordés? Est-ce que cet aspect, la vie de famille laissée de côté, ça va être mis en avant au détriment justement de l'exploitation des enfants dans les pays d'Asie? Je sais pas. En tout cas, c'est certain que ce genre de mec, ça se prête à un film. Donc, le film, oui. Le cinéma, aller au cinéma, non. Voilà. C'était mon point de vue sur Steve Jobs. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, mon poutou kissou. Ciao, ciao.